vidéo et ce sera une vidéo sortie livresque, les sorties livresques du mois de mai. Donc on va voir un petit peu ensemble, je vais vous montrer les sorties qui m'ont fait de l'œil pour ce mois de mai, qui me tentent, que ce soit les résumés, les couvertures, l'ambiance. Donc on va voir un petit peu ensemble ce que je vous ai noté pour ce mois de mai. On commence avec le 2 mai. Est sorti le 2 mai Le Roi sans pitié, le tome 1 de Meghan March chez Hugo Roman. Alors cette sortie, pour moi, c'est vraiment mon gros crush sorti du mois de mai. Je vous l'ai mis aussi dans mon article que je vous ai posté sur mon blog parce qu'en fait, j'ai tout de suite eu un gros crush pour la couverture et le résumé. Moi, c'est pas le torse qui m'a alpagué. Ce qui m'a tout de suite flashé, c'est la typo qui a été utilisée pour le titre, les couleurs, l'aspect un petit peu vintage qui en fait est un bon amalgame en fait avec le résumé du livre. C'est un livre qui moi m'a tout de suite, donc le combo en fait des deux, la couverture, le résumé, bah, moi tout de suite ça fait crush. Ça se passe dans la Louisiane, à la Nouvelle-Orléans. Et moi j'adore cette ambiance de lecture, j'adore l'endroit, les secrets, les us et coutumes qu'il peut y avoir, l'histoire qu'il peut y avoir dans cette région m'attire énormément. Donc en fait, moi ça m'a tout de suite donné envie de le noter dans mes sorties. Je pense que je vais même le mettre très rapidement dans ma palle parce qu'en fait vraiment c'est un gros coup de foudre sorti quoi. Est sorti également le 2 mai, À 3 je vous aime, le tome 1 de Logan Rose aux éditions Lips & Co. Alors j'ai noté cette sortie pour deux choses. Alors déjà parce que la couverture je la trouvais très jolie, ce fond noir avec cette écriture rose, elle est absolument magnifique. Et en fait ce qui m'a intriguée, c'est le thème. Je ne sais pas si l'auteur aborde le thème du triangle amoureux ou du triolisme. Donc en fait j'étais un petit peu intriguée par ça. J'avais déjà lu très gros coup de cœur une histoire qui traite du triolisme, c'est Jamais 203 de Millikin. Et en fait, je me suis dit, bah, pourquoi pas être noter cette sortie qui parle peut-être soit l'un, soit de l'autre, je ne sais pas. Je ne connais pas du tout la plume de Logan Rose, donc je me suis dit que peut-être c'était une approche pour la connaître. Donc je me suis noté également cette sortie. Le 3 mai est sorti aux éditions Black Ink, Le Prince Charmant existe, il est italien et tueur à gages de Anatrice. Alors waouh, quel titre! Je souhaite beaucoup de courage, que ce soit pour moi ou que ce soit pour les autres chroniqueuses avec ce titre pour tous vos articles ou toutes vos vidéos. Et en même temps, je trouve que ce titre, il y a un peps de fou dedans. Le résumé, quand vous le lisez, pour moi, tout de suite, ça m'a tout de suite attirée. Je trouve que l'héroïne, telle qu'elle est un petit peu décrite dans le résumé, a l'air d'avoir un sacré caractère. Et en même temps se dégage de ce résumé un certain humour, un certain peps qui pour moi m'a tout de suite flashé. Donc voilà, j'ai noté cette sortie, je l'ai également reçue en service presse par les éditions Black Ink, donc je me languis de plonger dedans parce que je sens que ça va être une lecture, déjà je le sens, j'ai le feeling, je sens que ça va être une lecture très sympa. Voilà, le titre est terrible, la couverture est très fraîche, la nénette qui est dessus, j'ai l'impression qu'elle correspond parfaitement à l'héroïne du livre. Donc voilà, je pense qu'à mon avis, cette lecture risque d'être très drôle, bourrée d'humour, très explosive aussi. Donc j'ai hâte de découvrir le caractère de ces deux personnages. Le 13 mai sortira Trahison, le tome 2 de Lucie Châtel chez Black Ink Éditions. J'avais déjà parlé du tome 1 dans les sorties livresques du mois d'avril. Je n'ai pas encore lu le tome 1, je ne connais pas encore la plume de Lucie Châtel, mais ça fait partie de ma palle du mois de mai. Donc je vais très prochainement me plonger dans cette histoire. Les couvertures, que ce soit pour le 1 ou pour le 2, donc là vous voyez
la 2 restent un petit peu dans la même ambiance. Je trouve que la tonalité de couleur qui est utilisée pour ces couvertures, c'est juste fascinant. Elles sont très très bien réussies. Les résumés, en tout cas le résumé du tome 1 annonce à la fois beaucoup de secrets, de non-dits. On se demande un petit peu qu'est-ce que cache justement cette histoire. C'est très intriguant. En plus, le personnage masculin est musicien. C'est indiqué dans le résumé du tome 1, donc bon voilà, un musicien, a priori il est canon, donc j'ai noté et je vous en parle prochainement dans une chronique. Le 15 mai sortira White Sun de Blandine P. Martin en auto-édition. J'ai reçu ce titre en service presse. C'est un spin-off de la saga White Crow qui se déroule en 5 tomes. A priori, donc d'après la note de l'auteur, on peut lire ce livre indépendamment de la saga. Donc si vous n'avez pas lu la saga, a priori, vous pouvez lire le livre. Ça se passe 5 ans après, c'est sur le personnage de Kazé. Donc en fait... voilà, après à voir si effectivement ce serait quand même pas mieux. Bon, moi je vous invite à lire la saga parce que je l'ai lu. Néanmoins, peut-être qu'il serait quand même judicieux pour éviter peut-être quelques spoils. D'autant plus si vous aviez peut-être prévu de la lire, de commencer déjà par la saga des White Crow. Moi j'ai hâte de retrouver Kazé, peut-être dans une situation plus mature, parce que voilà, 5 ans se sont écoulés depuis la fin de la saga des White Crow. Donc voilà, donc de le retrouver un petit peu plus mature, avec plus de responsabilité par rapport à ce qui s'est passé. Donc voilà, donc j'ai hâte de me plonger dans cette lecture. Je vous en parle prochainement en chronique. Le 15 mai sort également Ride or Die With Me de Anita Higgins chez Butterfly Edition. Comment vous dire que le résumé des nightclubs, la mafia, une nénette qui fuit quelque chose, du danger, du désir. Combo parfait pour me tenter. Vous ajoutez à ça une couverture qui est juste... voilà, waouh, ça se passe de commentaires. Pour une fois, c'est un dos et non un torse. Et quel dos? Moi je dis oui tout de suite. Je ne connais pas encore la pub d'Anita Higgins, mais voilà, je trouve que le résumé est assez sombre. Je suis très intriguée par le fait que Abby, qui est l'héroïne donc de cette histoire, fuit quelque chose. J'aimerais bien savoir quoi, ses secrets, ce que révèle un petit peu son passé. Donc je trouve que la couverture et le résumé, pour moi, et voilà, ça match total. Ça m'a juste donné envie de la noter et aussi de la découvrir. Donc peut-être que ce sera l'occasion pour moi de découvrir la plume de Anita Higgins sur cette histoire. En tout cas, pour moi, ça match total. Le 23 mai sort Le Marchand de Sable, le tome 1 de Alexia Gaïa chez Hugo Roman. Ça fait longtemps en fait que j'ai noté cette sortie parce que je l'avais déjà vue passer sur les réseaux il y a un petit moment de ça. Donc en fait j'ai tout de suite été attirée par le résumé et aussi par cette couverture que je trouve mais complètement sublime. Ce résumé avec ce côté très mystérieux, le mystère, la mythologie nordique, le fait qu'on parle de rêve et en même temps de réalité, j'ai trouvé ça vraiment très intriguant et je suis très curieuse de voir comment cette histoire est amenée. Est-ce qu'il y a de la folie? Est-ce que c'est tout autre chose? Je ne sais pas du tout. Enfin en tout cas voilà, j'ai noté cette sortie. Je pense que je vais essayer de me programmer cette lecture prochainement parce que voilà, je suis vraiment très curieuse de voir de quoi ça parle et je trouve cette couverture sublimissime. Le 27 mai sortira Changer de bord de Candice Ulrich aux éditions MXM Bookmark. Vous noterez quand même que j'ai fait des efforts de prononciation de cette maison d'édition depuis ma vidéo précédente.
Donc en fait j'ai noté cette sortie parce que déjà je trouve que la couverture est à tomber. Ensuite parce qu'en fait ça parle du thème, enfin c'est dans le thème de la boxe et moi depuis la série Fight for Love de Cathy Evans je suis red dingue voilà, de ce sport et j'avais envie de peut-être me relire justement une histoire qui se passe dans cette ambiance là. Et en plus, comme on est dans une ambiance MM et que je n'en ai pratiquement pas lu, j'ai lu qu'un seul livre pour l'instant et c'était sur un thème qui traitait de la bisexualité, que je me suis dit ben pourquoi pas, ça pourrait être un bon combo pour que je puisse rentrer un petit peu dans la lecture MM. J'ai pas mal de copines qui en lisent, qui me disent que c'est super, donc voilà, j'ai envie de tenter un petit peu plus. Donc voilà, j'ai noté cette sortie qui pour moi peut-être sera l'occasion de pouvoir lire une nouvelle lecture MM. Et enfin, sortira le 27 mai, soit le tome 2 de Manon Donaldson chez Black Ink Édition. Donc là, en moment même où je vous tourne la vidéo, je suis en train de lire le tome 1 que j'ai reçu en service presse. Donc je vais prochainement vous en parler en chronique. La plume de Manon Donaldson, voilà, hein, je pense que celles qui me suivent savent que j'adore sa plume. Je suis très heureuse de pouvoir la retrouver justement dans un autre thème que les bikers, donc dans le thème du SWAT. Hardy est en train de me retourner la tête. Ce mec, il est juste... waouh. Donc voilà, donc je vous en parle très prochainement dans une chronique. Donc voilà, donc on a fait le tour des 9 sorties livresques que j'ai notées pour le mois de mai. Peut-être vous en avez en commun avec moi, en tout cas n'hésitez pas à venir ici en commentaire pour m'en parler, ou alors peut-être me tenter avec des sorties que je n'aurais pas notées. Vous pouvez également me suivre sur mon blog, sur Insta, sur Facebook. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube en mettant la petite cloche, comme ça vous avez les notifications quand une nouvelle vidéo tombe. Je vous souhaite de très bonnes lectures, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!